Omar a prévu de croiser l'hiver prochain au large de Saint-Barth avec des amis. Pour en mettre plein la vue, il lui faut un yacht, 50 mètres minimum. Pierrick Devic, l'un des brokers du salon, va tenter de lui louer l'un de ses bateaux les plus spectaculaires. Bonjour, enchanté, bienvenue à bord. Alors, je vous présente un Fedship de 60 mètres. Voilà le salon principal. Il est très beau. Donc, Fedship est considéré comme la Rolls-Royce des yachts. Donc là, c'est la dining room avec la cave à vin. Je vois que la cave à vin est extraordinaire, oui. Le bar, le propriétaire est très attaché à avoir un bar. Vous verrez qu'on en retrouvera un autre plus haut. C'est un style qui vous plaît, ça? Sincèrement, dès que j'ai vu le salon, bon, j'ai vu des bateaux, mais celui-là, il est très luxueux en fait. Et le salon est très bien meublé. La salle à manger est extraordinaire. Il y a une cave à vin transparente. Ça, on voit rarement sur des yachts. Parce que, bon, c'est comme si c'était une grande maison, hein, plus qu'un bateau. Et je n'ai pas encore tout vu. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Ouais, Omar a des goûts de luxe, mais pas question de faire flamber la Gold pour autant. En habitué de la location, il cherche les petits défauts pour faire baisser la note. Mais là, difficile de chipoter. Wow. Ah oui, ça c'est le luxe total. Avec le dressing. Oh là là. Ah oui, justement, c'est un détail qui est très important. Extraordinaire. Alors là, on arrive dans le gymnasium, comme vous allez pouvoir le constater, qui est assez... Et dernière surprise de taille pour Omar, dans ce yacht, une salle de sport exceptionnelle. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une salle de sport, une vraie. Avec un panorama assez agréable. Ah oui. En fait, quand on traverse, par exemple, l'Atlantique, admettons, à un moment donné, vous avez tout le temps la mer autour de vous, vous voyez tout le temps les mêmes gens, etc. Vous avez besoin de vous défouler, défoncer et tout. Il vous faut une salle de sport. Et c'est la première fois que je vois une salle de sport avec une vue comme ça. C'est incroyable. Ça, c'est un bateau qui, à la location, coûte 380 000 € la semaine et à la vente qui est à 45 millions d'euros. Voilà. C'est les prix. C'est le prix. Ouais. Donc la location, c'est la location de l'équipage et du bateau. Et sans les extras. Voilà. Une facture très salée. Un peu trop chère pour notre homme d'affaires qui ne pourra pas négocier même si le bateau lui plaît beaucoup. Spatial ici. Et avec un espace qui est toujours très apprécié des invités, qui est ce grand canapé. Sur un bateau comme ça, vous pouvez inviter un chef d'État, un roi, un prince, des hommes d'affaires, et vous pouvez conclure. Je pense que pour faire un contrat, parce que la plupart des hommes d'affaires, ils ont des yachts, surtout pour pouvoir inviter, pour pouvoir faire plus de business. Sur un bateau comme ça, je ne crois pas qu'on vous refusera aucun contrat. Je pense que tout sera conclu et les gens vous diront, écoutez, est-ce qu'on peut revenir encore faire un autre contrat? Des yachts hors de prix, même à la location. Mais pas de quoi impressionner Omar Harfouch. Depuis une dizaine d'années, il loue des yachts pour ses vacances grâce à une technique bien rodée. C'est l'été, soleil couchant, c'est là où... Avec le courtier suivant, c'est lui qui va prendre les choses en main. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous? Voilà, je suis venu voir votre bateau. Il s'agit de Foulk, notre jeune broker. Il fait aussi de la location et propose ce yacht de 46 mètres à 175 000 € la semaine. C'est vraiment des bateaux qui ont été faits pour le marché européen. Alors moi, je vais vous dire, ce qui m'intéresse, c'est bon, d'abord le voir dans quel état il est, parce qu'il n'est pas neuf. Ouais. Deuxième chose, la location m'intéresse. Ouais. Et voir aussi, puisqu'il n'est pas neuf, si le prix il est convenable, si on peut parler aussi de Sûr, vente. ouais. Bon, en fait, sur ce bateau-là. Cette fois, Omar est bien décidé à essayer de faire baisser la note. La visite à peine commencée, il se met à vérifier les moindres détails. Voilà, on s'est invité à notre appartement parce qu'on a ensuite accès à la master. Je peux essayer? Oui, bien sûr. Ah, il est tout neuf le piano.
Oui. On dirait que personne n'a encore joué sur ce piano. Voilà. Il est accordé ou... Il est accordé. Bon. Il faut juste travailler un petit peu, mais il est tout neuf encore. À mon avis, ils font plus de jet ski que du piano. Omar s'évertue ensuite à pointer les défauts du bateau. Et voilà, la cabine propriétaire. Okay. Cette partie-là, propriétaire, est à l'avant. Et ensuite, on a les 4 cabines invitées qui sont dans une autre partie du bateau à l'arrière. Il y a deux dressings ou un seul? Un seul. Un seul. Okay. Enfin, disons deux séparés comme ça, un peu sur madame, Okay. mais... ça s'appelle là. Bon. Bien. On va rendre compte. Donc il n'y a pas de salle de gym en fait? Non. Non, ok. On pourrait la faire dans la master éventuellement, mais c'est pas un bateau qui a été conçu pour. Ok. Des questions en rafale, mais pour Foulk, c'est une visite pour rien. En fait, ce jour-là, Omar est simplement en repérage. Le bon plan, c'est surtout de ne pas se précipiter. Pour les bateaux, c'est très simple. Si vous voulez maintenant louer un bateau, par exemple pour la saison croisière, on l'appelle, c'est-à-dire l'hiver prochain à Saint-Barth ou ailleurs, ça va vous coûter très très cher. Si vous arrivez à la dernière minute et vous cherchez sur Internet ou par vos connaissances un bateau à la dernière minute, il y a toujours des bateaux disponibles parce qu'il y a des gens qui ont changé d'avis ou pour une raison ou autre. Voilà, il y a toujours... et là, vous pouvez louer à 50% moins cher parfois. En plus, il y a une autre astuce, c'est payer cash. C'est encore plus simple, mais bon, ça, même en cash, pour un bateau comme ça qui coûte parfois 25 000 € par jour, parce que l'essence, parfois ça arrive à 7 000, moi ça m'est déjà arrivé de payer... On refuse le cash. Hein? Non, c'est interdit. Hein. En France, c'est interdit. Oui, oui. Ah oui, en France, c'est interdit. Déjà, c'est interdit d'avoir un bateau. C'est interdit de monter sur un bateau. C'est interdit de regarder un bateau. Donc là, en France, on ne parle pas en France. Je parle en général. Et la meilleure façon de passer des super vacances sur un magnifique yacht comme celui-ci, c'est de se faire inviter. Voilà. Là, vous êtes peinard et en plus, les propriétaires, ils font tout pour vous faire plaisir. Le meilleur bateau, c'est le bateau des autres. Voilà, voilà. Mais il n'y a pas que l'équipage et l'entretien qui font grimper le prix des yachts. Les propriétaires veulent les personnaliser et en demandent toujours plus. De la couleur de la coque à celle des coussins. Désormais, il faut répondre à toutes les exigences. Faire du sur-mesure et que du haut de gamme. Un casse-tête pour les constructeurs. Voici l'un des plus prestigieux, l'entreprise Quash dans le bassin d'Arcachon. Un chantier naval qui emploie 300 personnes. Et voilà à quoi ressemblent les yachts qu'on fabrique ici. Les plus gros bateaux du chantier font 50 mètres avec 500 mètres carrés habitables pour y loger jusqu'à 12 personnes dans des suites ultra design. Éric Robert Payard, qui dirige ce chantier, a vu les caprices de milliardaires se multiplier, obligeant son designer Timo Wetlaufer à être de plus en plus créatif. Donc aujourd'hui, vous voyez la coque qui est complètement structurée et on a mis à l'intérieur les deux moteurs, les deux générateurs, les réservoirs. D'ici peu, on va y installer les stabilisateurs et pour la fin du mois, on va poser le pont principal. Et c'est là que le designer doit souvent prendre en compte la folie des grandeurs des clients. Toute cette surface, ça va être le salon. Il va être immense et vous apercevez un rond à l'arrière qui va être la salle à manger de ce bateau. Cette salle à manger va être fermée par des baies vitrées coulissantes, doublée par des rideaux. Ça va donner une ambiance très très particulière à cet endroit. Un peu magique. Le salon, c'est souvent la pièce maîtresse du bateau dans laquelle le client veut en mettre plein la vue à ses invités, comme par exemple dans ce deuxième yacht. Alors cette pièce va être exceptionnelle parce que les baies vitrées vont réellement du sol au plafond. Et donc, une personne, un propriétaire qui aura envie quand même de profiter de son bateau, qui est un véhicule sur l'eau, c'est pas juste un palais à terre, il va être dans le fond de son canapé dans son salon et il va voir l'horizon de façon panoramique à bâbord comme à tribord. Et sur le pont supérieur, tout a été prévu pour que le client puisse prendre ses repas dans le plus grand confort. Donc plus à l'avant, il y aura une salle à manger. Vous voyez un monte-plat, là où, enfin en tout cas sa structure, qui va être encastré dans une cuisine d'extérieur. De l'autre côté, quelques rangements. Et tout à l'avant, un petit salon canapé en demi-lune, qui permet là aussi d'avoir une vue panoramique extraordinaire. Un luxe que le chantier doit soigner dans les moindres détails. D'ailleurs, ici, tout est fait sur place.
Des ancres du yacht jusqu'au matelas des cabines. À chaque fois, des dizaines d'artisans sont mobilisés. Comme pour cette table de chevet, d'apparence anodine, mais entièrement réalisée avec des essences très précieuses. Bonjour. Bonjour monsieur. On venait voir un peu avec Timo où est-ce qu'on était la réalisation du meuble du 50 et si on était arrivé à la qualité que vous souhaitiez. Non mais c'est bon, ça roule comme d'habitude. C'est du sycomore ondé, c'est une essence précieuse qui coûte extrêmement cher. Notre designer voulait que ça soit absolument parfait. Ah, chevet comme ça, c'est presque 150 à 200 heures de travail. 1 mois de travail pour une table de chevet. À ce rythme-là, il faut plus de 2 ans pour construire un yacht de 50 mètres. Et pas question de prendre du retard. Les pénalités peuvent être très lourdes. À 2 mois de la fin du chantier, Timo, le designer, présente à Eric, son patron, ce qui sera la dernière touche apportée au bateau, la moquette. Donc, ceci est un échantillon réalisé en moitié en laine, l'autre moitié est de la soie. Et le motif a été réalisé à notre demande sur mesure. D'accord. La particularité de cette moquette, c'est qu'elle est très personnalisée, une grosse densité qui permet de ne pas avoir de marquage des chaises une fois qu'on a enlevé les chaises, qui permet d'avoir un toucher qu'on trouvera nulle part ailleurs. On peut également y intégrer des logos. C'est une moquette qui va être faite en fonction du volume de la pièce, donc totalement personnalisée. C'est quelque chose qu'on va poser en revanche au dernier moment, parce que c'est quelque chose qui est quand même très fragile. On est sur des budgets très élevés, à plus de 1 500 € le mètre carré, et donc on va faire très attention à ce qu'on va poser au dernier moment. Bon, ben on va pouvoir présenter ça au propriétaire. Et ça, c'est quoi? C'est un gros budget, ça, sur un 50 mètres? Oui, c'est pharaonique. Mais réaliser des bateaux toujours plus grands et toujours plus luxueux a des conséquences peut-être moins visibles, mais tout aussi spectaculaires. Par exemple, le bateau est à peine construit que le capitaine François en polo beige et son chef mécanicien Manu sont déjà à bord et ils ne font pas de la figuration. C'est Manu, c'est l'ingénieur du bateau, donc la personne la plus importante après le capitaine. Quand il y a un problème à bord, c'est sûr que l'ingénieur doit être vraiment présent parce que les armateurs ont des exigences, donc le bateau doit vraiment fonctionner tout le temps. Il faut qu'aux yeux de l'armateur, la notion de souci n'existe pas. Tant qu'il est à bord, ce sont des gens qui ont réussi énormément dans la vie. Ils ont des pressions incroyables sur les épaules. Quand ils sont à bord de leur jouet, c'est des vraies vacances. Et donc, aussi bien nous, le chantier, que eux, l'équipage, sont là pour faire en sorte que le client obtienne satisfaction dans ces rares moments de repos. Nous sommes ici parce que nous, les chantiers, ok, je regarde avec l'électricien, avec les plombiers, tous les trucs, tous les jours. Si je vis un truc, aussi aujourd'hui, je regarde un petit truc que je n'aime pas, je dis au chantier, pour favor, changez parce qu'il n'est pas bon. Et quelqu'un comme Manu, il va connaître les plusieurs centaines de fusibles à bord qui sont cachés dans des endroits improbables. Admettons que ce soit celui du jacuzzi. Madame et une amie à elle sont en train de se prélasser au flybridge dans le jacuzzi. Ça ne marche plus. Manu, il a quelques secondes pour réagir, aller au bon endroit et le refaire fonctionner. Et pour réparer les pannes en un temps record, il a fallu créer sur ces yachts un sous-sol technique sur toute la longueur du bateau. Voilà la timonerie. Donc, parmi les particularités de notre bateau, il y a ce que nous appelons le tunnel, qui est entre guillemets un 5e niveau, sous le pont inférieur, un pont technique. Si je vous montre les tunnels des bateaux. Un tunnel au fond de la coque qui permet à Manu de travailler loin du regard du propriétaire et de ses invités. On attache beaucoup d'importance à ce niveau de prestation à bien séparer la circulation des invités d'une part et de l'équipage d'autre part, pour que l'un ne soit pas gêné par l'autre. La réciproque est vraie aussi. Il ne faut pas non plus que l'équipage, qui est un professionnel en pleine action, soit gêné par des invités prenant leurs aises. Je peux te contrôler toute la quantité de l'eau, de gasoil. Ça, c'est les tanks gasoil. Juste à côté là-bas, j'ai les tanks l'eau douce. Ici, quand j'ai un problème, je peux te regarder si le tank il est propre ou pas. Ici, j'ai toutes les vannes pour l'eau douce, l'eau chaude des bateaux. Il passe tous les tuyaux par ici. Ici, c'est un bon truc parce que j'ai beaucoup d'espace pour travailler. Si j'ai une émergence, je peux aller ici dans le tunnel et je peux te regarder qu'est-ce qu'il est le problème. Et un tunnel comme ça, je dis, c'est génial, c'est fantastique, c'est le top. Pour moi, c'est tout bien fait.
Un tunnel qui accède aussi à la salle des machines et à ses 2 moteurs surpuissants qui permettront à ce yacht et à son propriétaire de traverser l'Atlantique en moins de 10 jours. Et quand les caprices les plus incroyables se cumulent sur un seul et même bateau, cela donne un yacht exceptionnel qui, au Salon de Monaco, s'est vu décerner le titre de plus beau bateau de l'année. Il s'appelle le Satori. Il est estimé à 40 millions d'euros, le prix d'un hôtel particulier à Paris. Capitaine Federico. Et voici le designer qui a mis en scène les désirs les plus fous du propriétaire. Bien, merci, bonjour. Oui, c'est enchanté. On fait la visite? Ouais, allez-y. Rémi Tessier a conçu ce bateau comme un appartement de très grand luxe. Comme le souhaitait le propriétaire qui n'a émis aucune limite financière. Alors Rémi s'est fait plaisir. Voilà, le setup original avec la vue sur la mer. Ici, par exemple, ces rideaux qui sont faits en lin et en crin de cheval, avec un fil d'argent à l'intérieur, entièrement fait à la main. On a même créé un métier de la hauteur pour avoir aucune couture sur la longueur. Voilà. Le luxe, c'est un petit peu comme une doublure de veste. Parfois, il est à l'intérieur. Il est là, on sait qu'il est là. On sait l'apprécier, mais ce n'est pas forcément ce qu'on montre en premier. On peut résumer le monde du luxe tel que je le vois moi en regardant juste le dessous des chaises, où la plus belle manufacture, en fait, est dessous. Chaque feuille de plaquage est découpée à la main, suivant une forme tout à fait particulière, parce que c'est en 3 dimensions qui est une forme non géométrique. Donc en fait, le dessous du siège, c'est presque là où il y a le plus de travail, puisqu'il faut ajuster chaque pointe. Autre fantasy design, cette table qu'on peut monter ou descendre à volonté et ce bar lumineux. Et tout est à l'avenant, derrière le luxe de chaque pièce, des détails inimaginables. Dans ce salon, par exemple, les meubles ont une particularité. On voit par exemple que les éléments, qui sont des éléments assez larges, des proportions assez larges et importantes pour avoir quelque chose de très confortable, sont toutes décollées du sol avec même un éclairage indirect. Ce qui fait qu'en fait, un bateau, on évolue beaucoup pieds nus et donc on ne se cogne pas les pieds dans les pieds, justement. C'est pas mal. Là, on va se diriger vers la cabine du propriétaire. Ultime luxe. Pour que le propriétaire se sente chez lui, Rémi Tessier a conçu toute la cabine du milliardaire autour d'un chef-d'œuvre de sa collection personnelle. Avec l'intégration d'une œuvre d'art d'un artiste qui est Yves Klein. Un bleu d'Yves Klein, l'artiste français le plus cher au monde. Et ce n'est pas tout. Le designer a dispersé d'autres chefs-d'œuvre dans des endroits inattendus. Par exemple, au pont inférieur dans cette cabine d'invités. Dans la cabine ici, une œuvre très minimale de Damien Hirst. Une œuvre très minimale, mais au prix maximal, 500 000 €. S'il y a une cerise sur le gâteau, c'est les œuvres d'art. Là, une œuvre de Richard Prince. Dans cette autre chambre d'amis, un Richard Prince, jeune artiste américain dont la cote explose. Donc ici, Et la galerie se poursuit dans la pièce d'à côté. Ça, c'est Pomodoro. Voilà donc le summum du luxe en 2011. Accrocher ses plus belles œuvres d'art dans son yacht pour s'y sentir comme chez soi le temps d'une croisière. Car ce bateau est réservé à l'usage exclusif de son propriétaire. Suffisamment riche, il n'a pas besoin de le louer. Le propriétaire, le voici. Eric, un homme d'affaires américain. Ce milliardaire originaire de San Diego a fait fortune dans l'acier. Donc en général, les propriétaires se cachent. Lui, c'est un garçon discret, mais voilà, on est très amis, donc en général, ça se passe mal quand le client n'est pas content. Et quand il est content, on devient amis. If not... Sinon, si le client n'est pas content, en général, on ne va pas rester amis longtemps. Mais on est toujours amis. C'est mon premier yacht, une bonne expérience.
Et quel est le plaisir particulier d'avoir un yacht? Le plus grand plaisir, c'est de créer un objet qui vous plaît vraiment et de le partager avec des amis. C'est ce que j'ai fait cet été et c'était vraiment fantastique. Où êtes-vous allé? Surtout en Méditerranée, on a aussi fait l'Adriatique, le Monténégro, la Croatie. C'était génial, on s'est vraiment amusé. Il y a beaucoup de gens très riches, très seuls. Parce que forcément, l'argent, ça isole. Et puis en général, bon, il y en a beaucoup ici qui sont assez égoïstes. Donc Eric, lui, il a des amis. I say that you have... there is many rich people who are very...